la partie de pêche suivante que j'ai faite après le dernier vlog, j'ai été rejoint par Younes, on a été sur le même secteur où j'avais pêché dans mes derniers vlogs. On s'est d'abord cassé un petit peu les dents sur le premier plan d'eau, un plan d'eau qui n'a aucune question, aucune rivière, puis après on s'est retrouvé sur le spot où j'avais réussi justement ce vlog qui s'appelait Jolie Surprise là. Il a fait 3 poissons la nuit qu'on a pêché là, dont 2 super poissons, c'était vraiment super. On a eu vraiment une bonne complicité puisqu'on a pêché en équipe sur le même spot à une canne chacun, avec mélangeant ses appâts et les miens. Et les poissons, déjecter les deux sortes d'appâts. Donc c'était vraiment une pêche d'équipe. Moi malheureusement j'ai pêché beaucoup plus grossier que lui, du coup j'ai pris une tape à chaque fois avant qu'il fasse un départ et c'est lui qui a fait les poissons. C'est le jeu, mais on a passé une bonne semaine entre amis. Après j'ai rejoint, enfin Mathieu m'a aussi rejoint entre le Nouvel An sur la mer à Canard. Pour la simple et bonne raison qu'on voulait faire un DVD là, cette année-ci en 2019 et du coup c'était le premier chapitre. On est resté là-bas une bonne semaine, moi j'ai pêché 3 fois une journée et à 48 heures avec une seule canne. Et c'était très difficile, mais j'ai quand même fait 17 ou 18 touches avec 2 poissons que je voulais attraper, dont cette super murale et quelques écailles qui était vraiment une des grosses du site que j'avais pas encore attrapé depuis les années que je le pratiquais. J'étais très très heureux de la toucher. La tactique que j'ai appliquée, c'est comme à chaque fois, c'était du pellets de différents diamètres au krill, au belachan, au bloodworm et au triplex tuna. Et j'ai échec des dumbbells ou avec en wafters en krill, ou alors une combinaison de krill et de dumbbells de 15 sur le 18 pour avoir une bouchée un peu plus conséquente, un peu plus sélectif. La pêche était très difficile, il y avait des gens qui étaient en action de pêche ainsi que Mathieu qui a fait qu'une touche sur 8 ou 9 jours. L'équipe qui était installée sur 2 nuits, on n'en fait qu'une aussi. Donc la pêche était plus dure, j'ai fait quand même beaucoup moins de touches d'habitude, mais j'ai pas à me plaindre quand je vois ce qui s'est passé autour de moi. Donc j'étais plutôt satisfait de cette partie de pêche, surtout avec une seule canne. J'avais bien travaillé, on a bien bossé, j'avais amorcé longtemps, 3-4 jours en action de pêche, avant de pêcher, pardon, et plusieurs fois je faisais des rappels sans remettre mes cannes à l'eau, donc j'ai pêché 3 journées et à 48 heures. Donc du coup, je peux être satisfait de ce qui s'est passé, mais je sais que la pêche est difficile et que je pense qu'il y avait mieux à faire, quoi. Heureusement que j'ai capturé ce poisson et un autre poisson que j'avais envie de prendre, qui est venu un peu sauver les meubles, mais ça a été quand même très difficile. Au-delà du fait d'avoir fait quelques touches, la pêche a quand même été super difficile. Mais bon, Mathieu a fait des très belles images et puis le côté ressenti en lui-même était vraiment bien. Le fait d'avoir touché ce poisson après autant d'années que je voulais l'attraper, bah, c'était bien, c'était bien. C'était vraiment chouette. En plus, je l'ai touché en pleine journée, le combat en pleine journée, etc. Donc tous ces facteurs-là étaient que c'était vraiment un super super souvenir. Donc après, j'ai commencé à pêcher début janvier, que des coups d'après-midi près de chez moi, dans la petite gravière. Pourquoi la petite gravière près de chez moi? Parce que c'était à côté de chez moi, je pouvais pêcher rapidement. Donc faire un coup d'après-midi c'était facile, j'avais tout le chemin, tous les trajets en moins, puisque c'est à 5 minutes. Comme ça je pouvais plus m'occuper de mes enfants et être présent pour ma famille. L'idée que j'avais en fait à la base c'était de mettre une caméra sous l'eau et d'amorcer régulièrement pour que des poissons viennent devant la caméra la journée, que je puisse les filmer sur les montages et voir comment ils réagissaient au montage. Et en fait, on maîtrise pas toujours tout, hein. Et dans ce contexte-ci, en fait, ce qui s'est passé, c'est que les poissons, j'avais beau les nourrir dès le matin, en fait, ils venaient manger mes appâts en pleine nuit. Donc j'ai essayé deux ou trois après-midi comme ça, de midi à 17 h, et en fait, il s'est jamais rien passé, j'ai jamais vu un seul poisson passer dans ma bordure. Pourtant, je pêchais des spots qui étaient intéressants, c'est des spots que je pratique régulièrement, que je connais bien. Mais bon, l'eau était à 3-4 degrés, 5 degrés max, que les poissons étaient vraiment pas en activité du tout. Et le peu de moments où ils étaient en activité, ben, c'était en pleine nuit. Donc du coup, les 3 premières après-midi où j'ai essayé, ben, il s'est passé absolument rien du tout. Donc c'était pas très intéressant. Enfin moi, mon but à la base d'avoir été là-bas était de faire des images aquatiques parce que justement j'en avais fait beaucoup sur la mer à Canard les semaines précédentes enfin la semaine précédente ou 2 semaines avant avec Mathieu. Et ça m'avait vraiment inspiré parce que même dans une eau qui n'était pas claire du tout là-bas, qui était très trouble, on avait des super images. Donc je m'étais dit, si dans une eau claire comme celle-ci j'arrive à faire des images, ça sera d'une meilleure qualité visuelle et puis ça sera beaucoup plus instructif. Malheureusement, ça s'est pas passé comme j'ai prévu. Pourtant, j'ai fait les choses dans les règles de l'art, mais on change pas comment les poissons fonctionnent. Dans ce moment-là, les poissons fonctionnaient nocturnement, ils venaient la nuit, et j'avais beau faire ce que je voulais, j'allais pas les faire venir la journée. Donc du coup, ça m'a un peu agacé après ces deux, trois capots d'après-midi. Et je suis venu faire des coups du soir, donc j'arrivais vers 17-18 heures, j'allais peut-être pêcher vers minuit. Et là, dans ce contexte-là, bah oui, ça a un peu changé la donne, quoi. Certes, j'avais pas les images aquatiques et j'avais rien qui allait dans ce qui m'avait amené à pêcher comme ça là-bas. Mais ça m'avait quand même piqué de ne pas faire les poissons que j'amorçais quand même, j'avais quand même travaillé un petit peu. Donc du coup, en insistant et en faisant ces coups du soir, j'ai pu déclencher une touche le premier coup du soir et le deuxième coup du soir une deuxième touche. La première touche, j'ai eu la chance de prendre un super poisson que j'avais déjà pris il y a quelques années en arrière, mais qui a bien grandi. Une sorte de semi-linéaire fully, vraiment un poisson typique de Splendo et qui a bien pris avec les années, quoi. La dernière fois que je l'ai pris, je crois que je l'avais pris il y a 5 ou 6 ans à 7-8 kilos, et là je pense qu'il est fait entre 12 et 14. Donc il a bien grandi.
Le seul petit bémol, c'est que les poissons, ils avaient été complètement amorphes par le froid, quand j'avais même pas un départ, quand j'avais une touche. Mon girl se collait à ma canne, et basta. Je prenais contact, le poisson il venait en surface, il venait claquer en surface, puis après je le ramenais. Pourtant, j'attendais longtemps, je déteste épuiser un poisson qui n'est pas encore fatigué, pour éviter d'avoir une mauvaise manipulation dans l'épuisette. Et puis qu'il se débatte et que ce soit vraiment compliqué, qu'il ait se blesser. Et malgré que j'ai attendu, je le touche avec le filet d'épuisette quand il était en surface, il ne bougeait absolument pas le poisson. Donc je l'ai épuisé et j'ai vite filmé de nuit sans le photographier et je l'ai remis à l'eau tout de suite. Et la deuxième fois, j'ai fait une commune que j'avais pris aussi quelques années plus tôt, qui avait un poisson qui faisait 3-4 kilos, là de faire bien la dizaine. Donc on voit que ce sont des jeunes poissons qui sont en train de pousser, c'est agréable à voir qu'avec les années, on voit qu'ils continuent à progresser, à grandir et à se développer d'une façon naturelle. Bon, sinon, c'est pareil, le même combat, c'est un combat inexistant. C'était très frustrant d'attendre longtemps dans le froid, de se faire mal pour avoir un combat qui est ridicule et de ne pas prendre beaucoup de plaisir pendant le combat avec le poisson. Début février, j'ai rejoint, ou mi-février, je sais plus, j'ai rejoint Younes au Salagou, il était là pour une session assez longue. Moi j'ai rejoint 48 heures à l'arrache. Il s'est pas passé grand chose, mais on a passé un bon moment entre le collègue et c'est bien l'essentiel, quoi. Il a fait un poisson le matin ou quand je partais, donc c'était bien chouette. C'est la fin, le frangin il a fait son poisson, premier poisson 2019, ça y est, c'est fait. Il a plongé dans une eau à 6 degrés comme un barjot, ça a fait un petit peu le petit baigneur en mode oh secours, il faut me sauver. Mais ses efforts l'ont payé puisqu'il a fait son fiche ce matin. Moi, comme un gros idiot, j'ai continué à être têtu, à me foutre loin du bord, dans 10 mètres de bouillon au lit de rivière, il s'est passé que dalle. Bref, bonne petite session de 48 heures en speed. Ça a été un peu la galère, un peu en speed, mais bien. Des impressions à toi là? Ah, on va refaire ça. On va ouais. refaire ça. Il faut qu'on passe plus de temps sur ce plan d'eau, sur ce lac ensemble, toi et moi. Ouais, je crois. Hein. On va revenir, on va revenir. Je suis assez d'accord avec ça. Ouais. Donc bientôt le comeback. Ta-da-da.